Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, on dirait pas comme ça, mais dans la vie, régulièrement, vraiment très régulièrement, je suis ce qu'on pourrait appeler de turbocon. En gros, ça c'est un porte-carte avec mes cartes de métro, parce que j'en ai deux, et ma carte universitaire. Vous savez où je l'ai retrouvée? Dans un pantalon qui venait de passer à la machine. Donc bah écoutez, là il est 8h30 du matin. On va aller tester si je peux recharger ma carte, c'est-à-dire si je peux la recharger, c'est qu'elle fonctionne. Si je peux pas la recharger, ça veut dire que ça fonctionne plus. Qu'est-ce que je suis con. Ah, je me déteste. Et oui, je vais essayer tout de suite parce que même si je dois prendre le métro avant 14h pour rejoindre Emma, bah j'ai besoin de savoir tout de suite si je suis dans la merde ou ça va. Donc bah on y va. Puis après le programme de la journée, en vrai, bah de cet après-midi je taffe avec Emma. Après je commence à faire une commande pour une amie. De dessin, donc voilà, petit programme en pas piqué des hannetons. Coucou Quentin, voilà, j'ai repiqué ton expression. Allez go. Bon, c'est parti pour le moment de vérité. Oh, ça fonctionne. Je t'en suis prise. Oui. Oh mon dieu, ça fonctionne. Bon, en même temps, j'en profitais pour prendre 2 sets de tickets. Allez hop. Ça m'a l'air de fonctionner. Putain, ça fonctionne aussi, les gars. Ça fonctionne aussi, incroyable. Let's go. Vraiment j'adore Illévia parce qu'à chaque fois il y a des problèmes de métro et là vraiment il n'y a pas de métro jusqu'à 15h55. Il est 14h. Mais heureusement qu'il existe la fabuleuse invention des bus relais. C'est faux. Objectif, trouver Emma dans la foule. Elle a dit qu'elle était à la statue jaune. Ah ouais. Elle est en train d'arriver. Coucou. T'as pas pris ton PC? En plus, j'ai carrément pris le chargeur. J'ai pas mon ordi. C'est un peu drôle. Un peu, ouais, quand même. Alors, la journée commence très bien puisque je n'ai pas cours à cause d'un blocage de la fac. Je dois faire plein de choses aujourd'hui. On va s'y mettre parce qu'il est déjà 10h20 et je fais que procrastiner depuis ce matin parce que justement, j'attendais de savoir si j'avais cours ou pas. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais que personnellement, j'ai ce souci. Ou si je ne sais pas ce qui est prévu dans ma journée, je n'arrive à rien faire. Déjà, il faut que je travaille parce qu'il faut que j'écrive 10 pages de mon mémoire pour mercredi prochain. C'est-à-dire dans 9 jours, dans 6 jours, pardon, dans 6 jours. J'ai littéralement encore rien fait. Il faut que je continue une commande de dessin. C'est pour le 14 mai, mais vu que je sais qu'après là je vais rentrer dans une grosse période entre les examens, le mémoire, les rendus et tout, faut que je le fasse au plus vite. Au moins que je lui envoie le sketch fini et tout, comme ça elle me le valide et après je pourrais faire un peu dans mon temps libre. Faut que je termine un montage vidéo, de la vidéo de samedi. J'aimerais bien prendre de l'avance sur celui de la semaine prochaine. Et après faut que je fasse aussi, j'aimerais bien, si j'ai le temps, de faire un dessin pour moi-même, voilà. Je sais pas si je le ferai en live ou pas. La réponse s'affiche ici. Est-ce que j'ai enfin lancé un live TikTok? Parce que j'aimerais bien reprendre les lives. Et la plupart du temps, je fais ça sur TikTok. C'est le moment d'aller me suivre sur TikTok et Instagram. Juste ici, le pseudo. Mais en même temps que je fais sur TikTok parce que juste j'ai jamais réussi à m'intéresser à Twitch. C'est vraiment pas une plateforme qui m'intéresse. Enfin, pas qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup et je pense que genre, si c'est aussi populaire, c'est pas pour rien. Mais j'ai jamais réussi à m'y pencher et à vraiment genre me renseigner et tout. Et j'aimerais bien jouer aussi parce que en ce moment, genre, je suis tellement un accro au jeu Palia. C'est une horreur. Je pourrais passer ma vie à jouer à ça. J'adore comme jeu. Se balader, croiser des chats, meilleur truc au monde. Mais te cache pas derrière la poubelle, Mimi. T'es trop beau. Bon, littéralement, aujourd'hui, je fais que procrastiner. Donc là, je suis sortie marcher un peu. Désolée si je renifle parce qu'il fait froid. Et je me dis, en rentrant, je taffe. Je fais des trucs. Oh. Il va bouffer mon âme. Tu suis la caméra du regard. Oh, tu me suis du regard, t'es trop beau. Donc j'allais dire, là, je suis en train de me balader et tout. Je termine mon petit tour, puis il faut absolument que je taffe bien, pas de procrastiner et tout. Et ça m'a fait trop rire parce que ce matin, je suis tombée sur YouTube, sur une vidéo comment arrêter de procrastiner. Je l'ai vraiment mise dans mon onglet à regarder plus tard. Oh, il y a une église ici, je savais pas, elle est canon. Bon, procrastiner c'est bien, aller se balader quand il fait beau c'est encore mieux, mais il faut quand même travailler. Et comme cette semaine est un peu plus compliquée que d'autres, pour se motiver, on a décidé de s'inscrire à des ateliers proposés par la fac avec Emma, donc des ateliers en anglais. Et on doit dire que même si au début on se demandait ce qu'on foutait là, au final, c'était plus que bénéfique et ça nous a tellement donné confiance en nous. C'était vachement bien. If you have, well, it's available in the website also, but I prefer using the application of Gem. And for you, you can, as I said, you can look for topics, and then you can choose one topic. Elle a eu le dernier. C'est hilarant. En fin de compte, il n'y a pas de millefeuille. J'ai rigolé à ça. On va rejoindre Marion. Incroyable. Elle est là.
Je suis censée littéralement écrire 10 pages de mémoire pour dans même pas 2 jours, mais forcément, je suis en train de refaire tout mon appart littéralement parce que là, mes rangements, je n'en peux plus pour les vêtements. Je suis vraiment en train de tout revoir l'installation parce que là, en fait, avant, j'avais mon bac à linge sale que j'ai mis maintenant dans la salle de bain pour gagner de la place pour pouvoir mettre toutes mes chaussures. Donc oui, forcément, c'est encore dégueulasse, j'ai pas encore passé le balai. Parce que je me dis, là, on fait un gros ménage. Voilà, on va cacher ma tête, mais au moins, vous me voyez un minimum parler. Parce que vraiment, ma tête aujourd'hui, j'assume pas. Mais en gros, donc de ce fait, on va tout revoir, tout refaire, comme ça, dans un environnement sain. Le travail va venir de manière plus propice. J'y crois. Peut-être que je suis la seule à y croire, mais j'y crois. Vraiment, la malédiction de ma vie, c'est être maladroite. Juste en voulant ouvrir ma fenêtre, j'ai réussi à péter mon rideau, plus ma plante. Bon, ok, elle était déjà morte, mais quand même. Non, mais please, quoi. J'en ai marre de moi. Bonsoir. Pendant que je me maquille, je vais discuter un peu avec vous parce que ça fait longtemps que nous n'avons point discuté tous ensemble. Que puis-je vous dire? Programme de la journée, je travaille avec Emma. Là, je la rejoins à 10h. Vu que c'est mardi gras à la chandeleur, on va faire des crêpes. On va travailler parce que littéralement, on a la bourre dans notre mémoire et dans nos rendus. Enfin, je sais pas si je me fais un gros make-up ou pas. J'ai un peu la flemme, mais en même temps, j'ai envie de me maquiller. Le dilemme. Donc, on va travailler sur notre mémoire. En vrai, je suis contente parce qu'hier, j'ai pas filmé parce que vraiment j'avais une gueule de cuillère. Genre, je m'assumais pas, vous voyez. J'ai beau bien m'aimer. Par moments, juste ma tête me revient pas. Et hier, c'était un des jours comme ça. Et j'ai pas filmé, mais j'ai vachement bien travaillé. Il y a 9 pages rédigées. Enfin, un peu moins de 9 pages, mais voilà, bref, j'étais vraiment fière de moi. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Après, ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas parlé facecam, entre guillemets, parce que je suis pas face à la cam, je suis face à mon miroir. Pardon, mon humour est vraiment à chier. J'ai envie de vous parler de plein de choses, mais en même temps, je sais pas trop quoi vous dire. Donc, je pense qu'on va faire ça par plusieurs points. Déjà, premier point, d'un point de vue artistique, je fais rien en ce moment. Je n'ai pas le temps de faire des choses d'un point de vue artistique. Ça me frustre beaucoup, mais j'ai eu une grosse commande, donc je suis contente. Ça va peut-être me redonner la motivation de dessiner et de vraiment créer. J'en ai pas mal fait, j'ai pas mal dessiné pendant les vacances. Et surtout, vu que j'avais pas tout mon matos ni rien, j'ai voulu pas mal expérimenter. Et en fait, j'ai travaillé surtout sur un OC, que j'aime bien créer des histoires comme ça et tout avec des personnages. Donc voilà, j'ai surtout fait ça. Après, j'aimerais beaucoup relancer les lives, honnêtement, parce que ça me manque. Mais en même temps, en fait, je suis tellement fatiguée que je sais pas si je peux tenir le fait de faire un live pendant 2 heures et parler et tout. Aussi, d'un point de vue artistique, j'aimerais bien lancer un podcast, enfin une sorte de podcast. Et j'en ai discuté avec Betty. Betty, que vous avez vu une fois dans un des vlogs, c'était le vlog avec le bowling. Et on discutait pas mal et tout parce que je sais qu'elle adore les podcasts, etc. Et j'avoue qu'elle m'a pas mal aiguillée. Donc là, le projet est en train de prendre forme. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, au niveau des cours, outre artistique, les cours ça va. La reprise a été un petit peu chamboulée puisque littéralement, je suis encore un peu dans le déni d'avoir un mémoire et de tout ce que je fais à côté. Mais en fait, moi c'est parce que, je sais pas, je pense qu'on est plus d'un à être dans cette situation. Je ne sais bien travailler que dans l'urgence. Peut-être que je ne doute pas assez de mes capacités en fait. Je pense que c'est ça mon souci, je ne doute pas assez de mes capacités, ce qui fait qu'à chaque fois je suis en mode j'ai le temps, je vais réussir à le faire dans les temps et tout, donc voilà. Mais il faut vraiment que je me bouge le cul. Oh, il a coulé. Non. Ah, le seum. Faut quand même cacher ses cernes. Après aussi, j'avais grave envie de faire avec vous un petit point lecture. Parce que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, c'est vrai, et même sur mon Insta, alors qu'avant j'étais grave active dans tout ça. Mais j'aime énormément lire. Donc, point de vue écriture, d'abord, même si je ne poste plus sur les plateformes ni rien, j'écris encore. Je suis en train de continuer la réécriture d'un de mes livres et je travaille sur 2 autres projets en parallèle. Je vais pas mentir, c'est plus je travaille dans ma tête que j'écris réellement. Vu que j'écris sur ordinateur, ça me pose un gros souci. Et que je passe littéralement ma vie devant un ordi en ce moment, à écrire un mémoire, etc. Le soir, en fait, j'ai besoin de faire autre chose et que d'être devant un écran. Ou du moins que de taper devant un écran. Genre, je peux quand même être sur mon PC, mais j'ai besoin vraiment de faire autre chose. Ce qui fait que ça me freine vachement dans l'écriture. Ça me frustre beaucoup parce que j'adore écrire et que j'ai plein de projets, mais donc je n'y arrive pas. Faut que je vous parle vite fait de ce highlight, vous le voyez pas du tout. Voilà, je l'ai eu à Miniso. Franchement, j'étais juste allée faire un tour vite fait et genre je suis tombée dessus parce que mais je déteste les highlighters dorés. Je trouve que ça ne me va pas du tout au teint. Donc j'en cherche tout le temps des très pâles, blancs, rosés ou vraiment argentés.
Et là j'en ai trouvé un, il est incroyable. Parenthèse faite, mais niveau lecture par contre j'ai énormément lu pendant mes vacances. Déjà de base je suis vraiment une grande lectrice et j'ai un peu ce super pouvoir, en tout cas toutes mes amies disent que c'est un super pouvoir, de lire très vite. Moi je vois ça comme un super pouvoir dans certains cas, un peu comme une malédiction dans d'autres. C'est-à-dire que par exemple quand j'ai une œuvre que j'adore, le souci c'est que je lis trop vite pour apprécier l'œuvre et que parfois je suis en mode mais en fait tu vas pas pouvoir oublier l'œuvre parce que tu l'as adorée, qu'elle t'a marqué, et en même temps j'aimerais bien pouvoir de nouveau oublier pour resavourer l'œuvre, etc. Et vraiment me dire mais en fait j'aurais dû prendre mon temps pour la lire parce que c'était incroyable. Et non, et donc je disais oui j'ai beaucoup lu. Donc dans ces lectures j'ai lu 2 livres de David Fuenquinos. J'ai beaucoup aimé Vers la beauté. Très dur à lire mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai un peu moins aimé la délicatesse, mais par contre j'adore l'écriture de David Fuenquinos, ça c'est quelque chose de sûr, j'apprécie beaucoup. Après j'ai relu La Reine Margot de Dumas. Faut savoir que vraiment Alexandre Dumas c'est un de mes auteurs préférés. Donc j'étais contente de me replonger dans l'histoire de la Reine Margot. Et j'ai lu aussi, ça par contre c'est honteux, j'ai lu les 5 tomes d'Acotar. Le titre en français c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et j'ai vraiment adoré. C'était sous les conseils de Marion que je les ai lus. Au début, je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal en fait à m'attacher au personnage. Mais à partir, franchement, le tome 1, enfin celui que j'ai le moins aimé, honnêtement. Mais alors à partir du tome 2, j'étais tellement dans l'histoire, vraiment. J'ai dévoré les livres et j'ai adoré l'univers, tout ça. Donc c'était trop bien. Et je vous le conseille tellement. Honnêtement, je pensais que c'était un peu hype par TikTok et tout, et pas du tout. J'ai vraiment trop aimé. Et donc voilà, j'ai lu vraiment les 5 tomes pendant une semaine. Et donc là, au niveau des lectures, j'ai de ce fait vu Marion. C'était samedi soir. On est mardi. Et on a fait un petit échange de bouquins avec elle et sa sœur. Elles m'ont passé plusieurs autres livres. Ah non, vous voyez pas du tout, mais elles m'ont passé tous ces livres-là. Four Wings de je ne sais plus qui. Là, j'avoue que par contre, j'ai aucun nom. Oups. On m'a passé aussi de cette Crescent City de Sarah J. Maas que j'ai hâte de lire parce que apparemment, c'est encore mieux que Akotar. Et on m'a aussi passé Les Chroniques oubliées de Hyperion, qui est une saga française. Je dois aussi lire Plein Ciel, que j'ai dans ma bibliothèque depuis quelques temps, que j'avais commencé, mais j'ai un peu du mal à me mettre dedans. J'ai quoi d'autre à lire? J'en ai beaucoup à lire en fait. Si, j'ai Les Chroniques du Soleil Noir de mémoire aussi, qui est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Bah écoutez, là je vous dis bisous parce que j'ai déjà plus rien à dire et je sais plus ce que je voulais dire. Donc transition bancale comme d'habitude. J'ai décidé de prendre mon PC parce que c'est quand même plus pratique pour travailler que ma tablette. Sauf que j'avais oublié à quel point un PC gaming ça pesait. Bref, on va faire sa muscu en sachant que j'ai aussi ce tote bag en plus. Parce que je ne sais pas voyager léger. Que voulez-vous? On sait jamais. Ok. Farine, sucre. Hello. J'ai pas vu. T'as la même? Ouais, parce que c'est la moins chère et c'est Voilà. la meilleure rapport qualité. Vraiment, c'est l'huile d'olive la plus mondiale, je pense. Ah oui, mais c'est pile 3 euros. C'est perfect. Hein. Alors, 280. on doit faire 280, on est d'accord? Elle a cassé un œuf. Non, parce qu'on est là en mode tranquille, petite journée ensoleillée, des crêpes et tout, alors qu'en fait, on a juste Une journée pour Prends une surface. Bon, mais pardon, mais pas ta mine mais j'ai mis cookies. Non mais je vais réussir. Eh. Perfect. Voilà. Bah écoute, 3 œufs, 3 coquilles, ça va hein. Sugar. Sugar daddy. Si jamais il y a quelqu'un qui veut... Coucou hein. Mon numéro c'est le 05. Moi souvent je divise par 2 le sucre. En fait nous on est trop dissipés je crois. Pour faire de la cuisine. Il faut d'abord touiller. Tu veux que je touille? Je peux touiller. Tu le sens de touiller? Oui, non, mais Et non mais ça fait le bruitage hein. Bon, Georgelin, si tu passes par là, n'hésite pas à venir à Lille. On fera des crêpes. Et surtout, chante-nous par les sélections. Bisous. Tu lui fais une busquette? Je pense que je vais garder un peu de longueur, mais on va couper les pointes. Hugo Arnold. J'ai l'impression là de me croire à New York dans un petit truc de jazz et tout, avec la musique. Alors on se visualise en juin. Diplôme en main. Diplôme en main. Le mémoire déposé là. Un petit verre dans l'autre main. Diplôme, petit verre.
en terrasse là à Lille. Oh, ouais, au soleil. Alors, Parce qu'il fera beau. voilà, ça au aurait été soleil, une bonne lunettes de journée. soleil, pas de veste sur soi, On a passer les fini examens. d'écrire le mémoire, l'examen, on est admise. Voilà. On est ok, on a un bac plus 5. C'est ça. Visualise le bac plus 5, Emma. Moi, je visualise le moment où j'appelle mes parents Voilà. en disant Hey, J'ai ma note. j'ai la note. Puis, une fois notre petite séance de motivation qui est une tradition faite, on s'est enfin mise à travailler. Et oui, après 15 minutes de vlog, on travaille les gars. Je ne pensais même plus ça possible. Mais on l'a fait. Alors c'est faux parce que sans le comédien, la lumière elle n'existe pas. Clac. Non, par contre, elle est incroyable. C'est pas mal cette station. Non, c'est vraiment bien. Comme, Bravo François-Éric. Bah, merci François-Éric, on l'applaudit. Bravo François-Éric Valentin. Wow. Moi, je suis sur d'autres citations, si tu veux. Vas-y, vas-y. La photométrie est un dérivé de la radiométrie se limitant au domaine du visible et qui s'attache de plus à l'aspect de la perception visuelle humaine, dans le sens où toutes les données sont pondérées par la courbe de réponse en longueur d'onde de l'œil humain. En gros, est-ce qu'il fait noir ou est-ce qu'il fait jour? Et pour éviter de traumatiser Emma avec mes sciences physiques, ma vie, on a décidé de se remettre au boulot et de cesser de targiverser. Targiverser. Je ne sais plus comment on dit, mais vous avez compris. Hein, le français, c'est pas ici. Ce qui est un peu dommage hein, de ne pas savoir parler français alors qu'on doit écrire un foutu mémoire. Est-ce qu'on l'a déjà dit qu'on devait écrire un mémoire? Parce que je pense qu'on l'a pas assez répété dans ce vlog. Bah, c'est bien. Ça va. C'est bien. Point. Tu peux me permettre de sortir une assiette? Je fais comme chez toi Solène, vraiment. N'empêche, maintenant je sais où tout se trouve. Ouais, j'avoue, je suis contente. T'as vu? Ouais, je suis fière. Ok, ça va être une catastrophe la première, j'ai prévu. Oh non. Ah, j'avais prévu! Oh non. J'avais prévu! J'ai prévu que la première allait être ratée. Non, elles vont être... Attends, j'ai peut-être... J'espère. Peut-être un peu plus longtemps, mais... Ouais. Oh, attends, est-ce que je peux tenter de la retourner? Ah ouais. Franchement, je pense que là, on va prendre le coup Ouais. de poêle et pas de... Oh. Oh my god, oh my god. T'as mis trop de pâtes, je pense. Verse. Tu sais, prends la... Voilà. Quelle journée. Tu te moques pas, c'est le Je petit suis là. dernier de la famille, d'accord? Ouais, c'est vrai que... C'est le préféré des grands-parents, mais pas de la vie. Tenez, madame. Ça va être votre gagné. Allez, celle-là, je la fais, c'est bon. Je suis là. Voilà, voilà. Oh, elle m'a l'air en forme. Allez. Attention. Attends, je vais faire ma dernière photo. 1, 2, 3. Attention. En fait, c'est un chauffage. Ouais. Pourquoi mettre le chauffage en fait quand tu peux juste allumer tes plaques? Peut-être parce que c'est moins dangereux. Ouais. Eh. Allez, une belle amplitude. Ça vous dit des vidéos cuisine? Même si ça vous dit pas, on en fera. Tu veux le faire peut-être? Non, vas-y. T'es sûr? Vas-y, ouais. Allez, 1, 2, 3. On dirait un poisson. Carrément. Regarde la nageoire, l'antenne. Là, t'as l'œil. Mais n'est-ce pas du grand art? C'est vrai que... Et bah franchement avec Emma on a trop bien taffé. Là je pars de chez elle. Je rentre, je me fais un café ou un matcha. Peut-être un matcha. Et je retravaille un petit peu. Mon objectif ça serait de terminer une de mes sous-parties. Donc on va y croire. Mais ça ce sera dans la suite du vlog qui sortira samedi parce que oui j'ai filmé énormément cette semaine-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc je coupe le vlog en deux et je vous dis à samedi 17h pour la prochaine partie. Des bisous.